Précédemment, nous avons ajouté la colonne catégorie ID à notre table poste. Dans cette partie, nous allons continuer avec les posts ou articles. Ici, on avait eu à implémenter une partie de l'interface utilisateur de création de posts. Ce que nous allons faire, c'est compléter avec la partie catégorie très rapidement. Ici, nous allons ajouter la partie catégorie. Et la catégorie, cette partie sera un ensemble d'éléments, une liste. Donc, plutôt que de se casser la tête, on avait déjà eu à implémenter ça au niveau des utilisateurs pour les rôles. On se rend juste dans notre fichier create du dossier user. Ensuite, on défile un peu pour rechercher là où nous avions eu à implémenter les rôles très rapidement. C'était cette partie, on sélectionne ça. Ensuite, un peu plus haut, ici c'était les rôles. On copie ça très rapidement et on se rend au niveau de create, create du dossier post. On peut mettre la catégorie un peu juste au-dessus, ça pourrait faire l'affaire. Après le titre, ici on a le titre, en dessous du titre, ici c'est en dessous du titre ça. Ensuite on a un extrait, on a aperçu. Avant ça, on va coller ce que nous avons copié. Ici, ce sera choisir la catégorie et on va exiger que la catégorie soit obligatoire. Donc déjà à ce niveau, il faudrait qu'on ait une variable catégorie. On va se rendre au niveau de notre post controller. Au niveau de post controller, on avait une méthode create qui retournait un ensemble d'éléments. Ici, on va lui dire de nous renvoyer une variable. Donc, on va faire $catégorie, categories égale à catégorie, all. Et on met un point virgule. Ensuite, on vient ici, on fait un compact ou un UIF, ça dépend de vos goûts. Compact, et on met ça rapidement, catégorise. On sauvegarde. Le tout déjà sauvegardé, on va se rendre au niveau de notre fichier, create ici à ce niveau. Ensuite, ici à la place de rôle, on va juste mettre catégorie. Rôle ici, on met catégorie. Ici, on sélectionne ça. On va mettre catégorie. Dans la catégorie très rapidement. Et on sauvegarde. On réactualise notre page, mais avant cela, ici, on va mettre catégorie. Vous pouvez mettre IE ou bien Y, ça dépend du nom que vous voulez donner ici. Je vais juste mettre ça comme ça, catégorie, et sauvegarder. Donc, on réactualise notre page. Ici, oui, on a ceci, on va aller corriger ça. Ceci doit être par défaut sélectionné. Donc ici, très rapidement, on a catégorie qui est là. Ensuite, on a option qui est normalement sélectionnée. Value. Ici, l'erreur vient d'ici.
parce que tout est correct à ce niveau. Au niveau des catégories, on n'a pas de name, mais plutôt de title. Ici, on a un title. Ici, je peux mettre le Slack si je le voulais, mais on va travailler avec les ID. Je sauvegarde, je réactualise ma page. Par défaut, ça devait être le premier qui serait sélectionné. On va vérifier ça. Ici, le problème est que nous avons ajouté selected ici, ce qu'il ne fallait pas faire. On sauvegarde. Et on réactualise la page. Et voilà le résultat. Tout fonctionne comme prévu. On peut inspecter ça ici très rapidement et voir ce qui se passe. Ici, on a les identifiants. C'est bon. On ferme ça.